Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Toujours fidèle à son poste, la sentinelle démarre cette livraison de séjour avec une note triste. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de perdre un monument. Un baobab vient de s'écrouler en RDC. L'une des seules figures emblématiques de la religion qui nous restait est partie. Il est parti hier, le 1er juin 2024, au Canada. L'homme du docteur Jésus nous a quittés. Je cite, le révérend pasteur Barouti nous a quittés à l'âge de 76 ans. Je voulais suivre les hommages que nous propose notre bien-aimé frère et confrère Stéphane Balamwangue. Pasteur Barouti, un homme de Dieu vrai, un homme de Dieu sincère, un homme de Dieu rempli d'amour, un homme de Dieu qui ne prêche que l'amour, un homme de Dieu qui ne prêche que le bonheur, un homme de Dieu qui ne prêche que le bien-être. Au moment où je vous parle à l'église Tabernacle de Barouti Kasongo, je vous parle le fidèle, sont à l'arme, puisque l'homme de Dieu est parti. Récemment, à Kenapoto, pour soigner pour de la maladie, atina kikutu ba audio na église, pour tuba yoka, alobana, ebisi batu, bozala na kimia, Dieu m'a guéri, Dieu m'a protégé, je suis en bonne santé. Et à la grande surprise, Barouti Kasongo est parti. Mokolo lelo, samedi le 1er juin, Barouti Kasongo a koufi. Est-ce que Barouti Kasongo a été empoisonné? Non. Est-ce que Barouti Kasongo a été torturé? Non. Est-ce que Barouti Kasongo? Non, Barouti Kasongo est resté juste. Il a eu même à prier pour le président Tshisekedi. Barouti Kasongo, c'est un homme qui est resté honnête dans l'évangile, un homme qui est resté fort dans l'évangile, un homme qui a fait mieux, un homme qui est resté inébranlable dans l'évangile. Oh, il a mis makambo à gauche, à droite, Barouti Kasongo est resté vraiment honnête dans Moussala. Et Barouti Kasongo, c'est un baoba, un aigle s'est envolé. Il va demeurer désormais dans l'éternité. Un homme, il est parti. Pourquoi? Puisque Barouti Kasongo a Teimingi, Asali Moussa Nanzambe, l'homme de docteur Jésus. L'homme de docteur Jésus, c'est-à-dire Barouti Kasongo prêchait plus Jésus-Christ comme docteur. Et dans le ministère, Naye a Bikisi Batuebele, Nzambe a Bikisi Batuebele, l'homme, il relève
ya message ya bikisi bato ebele avec Dieu. Eza na bato misusu misapi ekatana ebota. Eza na bato misusu nzoto elimwe nzoto ezonga na makasi. Eza na bato misusu il a fait de miracles ya mutu avant dina kiti na chaise roulante. Mikolo ebele makambo ebele asalaka lisusu mosala te consort. Barouti a fait de miracles nzambe asalele mingi. Ça aurait été triste si nous ne connaissions pas ce que nous sommes en Christ. Mais c'est une joie pour nous, nous qui comprenons ce que nous sommes. Mes sincères condoléances à mon jeune frère et ami d'enfance, le maître Alain Eboma Ndongo, et à toute la famille biologique de notre bien-aimé papa, ainsi qu'à toute la famille de l'église Barouti Tabernacle. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées. Bien-aimés dans le Seigneur, passons maintenant à une note positive. Je vous invite, bien-aimés, à suivre un bon témoignage percutant d'une sœur qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, et nous allons revenir pour interroger la parole. Suivons d'abord. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. J'ai fait un sondage sur Instagram et vous avez été nombreux à vouloir que je vous parle de mon baptême du Saint-Esprit. Et du coup, aujourd'hui on va parler de ça. J'espère que ça va être une vidéo qui va vous plaire. Bien sûr, il y aura tous les versets bibliques à l'appui. Donc, il faut savoir que je suis pas née dans une famille chrétienne. Mon témoignage sortira, je l'espère, très bientôt. Pas née dans une famille chrétienne et je me suis fait baptiser le 3 juillet 2016 après avoir rencontré Jésus-Christ en 2015. Et tout à coup, donc, je connaissais pas vraiment grand-chose. J'étudiais beaucoup, mais tout ce qui était spirituel et le monde qu'on voit pas, je connaissais pas tellement ces choses-là. Et un jour, un fameux jour, c'était en septembre, je m'en rappelle, parce que je connaissais vraiment pas tout ce qui était parlé en langue, le baptême du Saint-Esprit pour moi. J'avais pas envie de l'avoir en plus de ça parce que pour moi c'était quelque chose d'incompréhensible, j'avais pas envie de l'avoir. Mais le Seigneur en a décidé autrement puisque un jour en septembre j'étais tranquillement dans mon lit en train de méditer, en train de penser à Dieu. Tout d'un coup je me suis mis à parler en langue, donc la même langue qu'il y a dans Acte 2. Voilà, la même langue qu'il y a comme dans Acte 2 quand ils disent qu'il y a des langues semblables à des langues de feu qui viennent se poser en fait sur eux. Et ils furent tous baptisés et ils commencent à parler des langues de feu. Le passage où Paul en parle le plus, c'est dans 1 Corinthiens, donc 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 15, où il parle en fait du parler en langue, qu'il y a deux parler en langue qui existent. Il y en a un, c'est la langue des hommes, donc vous pouvez parler la langue d'une personne, et il y en a un autre, c'est la langue des anges. Ce fameux jour en septembre où j'étais tranquillement dans mon lit et puis je commence à parler en langue, enfin je comprends pas ce qui m'arrive. Pour moi, j'ai parlé pendant 1h30 en langue. Mais pour moi, je savais pas trop en fait ce que c'était. Et c'est quand j'aurais commencé à en parler à un frère et que ce frère-là m'a dit mais raconte comment ça s'est passé, puis qu'est-ce que t'as dit, etc. Et j'ai commencé à lui montrer en fait et à lui dire voilà, j'étais en train de méditer et puis d'un coup j'ai commencé à parler cette langue-là et il me dit mais Noémie, t'as été baptisée du Saint-Esprit. Et je dis mais moi j'ai pas demandé le baptême du Saint-Esprit. C'est bizarre, enfin j'avançais tellement avec Dieu et tout, je comprenais pas trop. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de réticences, j'ai été très stressée, je comprenais pas tout ce monde-là. C'est vrai que ça dépend d'où vous venez, mais il y a des personnes qui sont nées dedans dans le monde spirituel, que ce soit la magie ou en bien. Et puis moi en tant que française blanche quoi, je comprenais pas trop qu'est-ce que c'était. Et donc au début j'ai pas voulu parler en langue, je voulais pas parler en langue, j'avais pas envie de parler cette langue que je comprends pas en fait tout simplement. Et le Seigneur voulait tellement me pousser à ça que il est arrivé un moment où je ne pouvais plus
priais en français, j'étais obligée de prier en langue. Dès que j'ouvrais ma bouche pour prier en français, les mots se coupaient dans ma tête et j'étais obligée de prier en langue. Et du coup, je passais des heures et des heures à prier en langue, très frustrée parce que je voulais parler en français, mais j'y arrivais plus du tout. Et petit à petit, j'ai appréhendé ça et je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose de quoi on devait avoir peur, mais c'était quelque chose d'entièrement biblique, de quelque chose que Jésus-Christ, au travers du Saint-Esprit, nous a promis, quelque chose qui vit en nous et une puissance supérieure. La Bible dit que lorsque nous parlons en langue, nous nous édifions nous-mêmes. Ça veut dire que notre esprit n'est pas connecté à ce que nous faisons, mais que c'est quelque chose de bien à part. Même si vous pouvez faire cette expérience-là, de parler en langue et de faire quelque chose en même temps, vous verrez que vous pouvez le faire parce que votre esprit est dissocié de ce que vous êtes en train de faire. Il y a des études qui ont été menées d'ailleurs où des personnes parlaient en langue et en fait on voyait qu'il y avait pas d'activité au niveau du cerveau, que c'était vraiment quelque chose qui venait d'ailleurs en fait et on comprenait pas très bien non plus d'où ça venait. Du coup, j'ai commencé à parler en langue et je me suis vraiment renseignée, est-ce que c'était vraiment biblique, est-ce que c'était écrit dans la Bible. Et en fait, en effet, il y a de nombreux versets qui sont écrits où le baptême de feu est caractérisé, on sait qu'on est baptisé de feu en général par le parler en langue. C'est les cas où dans la Bible, la plupart de ceux qui étaient baptisés de feu parlaient en langue. On peut recevoir le baptême du Saint-Esprit avant ou après son baptême d'eau. Les deux sont dissociés. Le baptême d'eau, c'est un engagement, c'est quelque chose qu'on décide de faire. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui se pose sur vous. C'est quelque chose qui vient directement du ciel. L'avantage avec ça, et vraiment je le vois au quotidien, c'est que vous atteignez un autre niveau en fait dans vos prières parce que ce que vous dites en français ou en anglais, peu importe la langue dans laquelle vous priez, le diable peut comprendre cela. Or, quand c'est du parler en langue, il n'a aucun accès à cette langue-là. C'est une communion entre vous et Dieu et ça, c'est juste trop bien. Dans la Bible, on nous montre deux façons d'être baptisé du baptême de feu. La première façon, c'est par l'imposition des mains. Ça veut dire que des anciens ou des gens qui ont déjà reçu ce baptême de feu vous imposent les mains et prient pour ça. Vous recevez à votre tour le baptême de feu qui est caractérisé la plupart du temps par le parler en langue. Et vous pouvez aussi être comme moi dans votre chambre, dans la rue, dans l'église, ne rien demander et vous êtes baptisé du baptême de feu. Il y a beaucoup de personnes qui parfois essayent d'être baptisées du baptême de feu, de parler en langue, mais qui n'y arrivent pas. Sachez que parfois c'est simplement votre état de cœur ou alors je pense que c'est une règle internationale dans le sens plus tu convoites quelque chose, moins tu l'as et plus tu laisses Dieu faire et laisses Dieu te travailler en son temps, plus tu obtiens finalement ce que c'est. Sachez qu'en tout cas, la Bible dit demandez et vous obtiendrez. Donc je vous invite tout à chacun à demander. Si tu as déjà demandé et que tu n'as pas reçu le baptême de feu, sache que tu peux aller voir les autorités de ton église si elles prient pour toi comme dans la Bible. Il existe plusieurs parler en langue. Je sais que moi par exemple, quand je fais des très très longues prières, je peux parler 4 parler en langue différents. Alors il y a la parler en langue des anges que l'apôtre Paul explique dans 1 Corinthiens 14 où dans ce cas-là, il faudra une interprétation donc de ce qu'on est en train de dire. Et il y a le parler en langue pour l'édification de soi-même, de ton âme, de ta foi pour ton édification. Il existe énormément de témoignages où par exemple 2 personnes qui ne parlent pas la même langue commencent à prier ensemble et l'une personne commence à parler le langage de l'autre personne. C'est vraiment une puissance supérieure et je vous invite tout à chacun à découvrir ça parce que ça a révolutionné ma façon de voir Dieu, ça a vraiment changé mon regard sur le Saint-Esprit. Et il y a beaucoup d'hérétiques qui ne croient pas en ça, heureusement, mais c'est totalement biblique. Ça veut dire que la Bible en parle, Jésus-Christ en parle, Dieu en parle, son Saint-Esprit est bien vivant. Et c'est quelque chose que chaque croyant, chaque chrétien devrait accéder. Parce que au baptême de feu s'accompagne un bon nombre de dons, notamment de dons spirituels, donc des visions, des prophéties, des choses comme ça, qui sont nécessaires à toute vie chrétienne finalement, en puissance et en vérité.
Ce témoignage a été assez court, c'était pour vous montrer mon expérience. Moi, j'ai totalement refusé ça au début. Je ne supportais pas l'idée de ne pas pouvoir comprendre cela. Mais à force que Dieu travaille, à force de prière pour se dire Saint-Esprit, aide-moi à comprendre le but de tout ça. J'ai expérimenté ça et mon cœur s'est vraiment apaisé. Alors si toi aussi tu as peut-être peur ou si toi aussi tu veux être baptisé du Saint-Esprit, je t'invite vraiment à relire les passages qui seront en barre d'infos et à prier pour ça. N'hésite pas à demander aussi aux responsables de ton église de pouvoir prier pour ça aussi, parce que c'est une puissance que tu dois expérimenter qui changera ta vie, changera ta façon de voir Dieu et changera ta puissance dans la prière. Soyez abondamment bénis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je crois que c'est des témoignages dont nous avons besoin, de parler de nos propres expériences et Rabashoko ramasete les boches. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vu les circonstances, je crois que ça sera la plus courte de toutes nos émissions aujourd'hui. Mais en suivant le témoignage de notre bien-aimée sœur, j'ai épinglé une chose. Une erreur que beaucoup de frères et sœurs commettent. Mais ce n'est pas de votre faute, bien-aimés, car même les prédicateurs commettent cette erreur. Comme vous l'avez suivi dans ces témoignages, notre bien-aimée sœur parle tantôt du baptême du Saint-Esprit, tantôt du baptême de feu, comme si c'était une seule chose. Mais nous allons interroger la parole de Dieu pour savoir si le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu traduit la même réalité. Comme vous l'avez lu dans notre miniature, vous allez comprendre pourquoi nous l'avons titré ainsi. Mais pour mieux comprendre, il faut d'abord retourner dans l'Ancien Testament, où la Bible nous parle des messages de notre Seigneur. Quel est le message que le Seigneur a apporté à l'univers? Lisons d'abord Ésaïe, chapitre 61, et nous allons continuer à interroger la parole de Dieu sur ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit et le baptême des feux, si c'est une même chose ou si c'est différent. Suivons. Ésaïe, chapitre 61, versets 1 à 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Parole du Seigneur. Je voudrais que nous retenions une chose. Jésus-Christ est notre Seigneur est oint pour annoncer une année de grâce et un jour de châtiment. C'est ce que nous retenons de ces versets bibliques. Retournons maintenant dans Luc 3,16. Luc, chapitre 3, verset 16. Il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Nous allons lire maintenant le verset 17 pour comprendre. Parce que comme la Bible s'interprète d'elle-même, si nous lisons attentivement Luc 13, 16, nous constatons que le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu sont séparés par une conjonction. Cela, pour ceux qui comprennent un peu la langue française, cela veut dire qu'il s'agit de deux choses. Le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu sont deux choses différentes selon la parole du Seigneur, ce que nous allons découvrir maintenant. Voilà pourquoi lorsque nous lisons la parole de Dieu, il ne faut pas lire juste des petites bribes de parole. Il faut lire toute la parole pour mieux la cerner
et mieux la comprendre. Ajoutons maintenant les 17e versets du même chapitre et vous allez comprendre c'est quoi le baptême de feu. Luc chapitre 3 verset 17. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Comme vous venez de suivre, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire. Au 17e verset de Luc 3, la parole du Seigneur est en train de nous décrire c'est quoi les baptêmes de feu. Les baptêmes de feu n'ont rien à voir avec les baptêmes du Saint-Esprit. Malheureusement, quand beaucoup de pasteurs prêchent sur ces passages, ils passent tellement vite et ça reste dans la mémoire collective comme si le baptême de feu, c'est la même chose avec le baptême du Saint-Esprit. C'est l'erreur que la sœur vient de commettre dans son témoignage. Ce n'est pas de sa faute, comme je l'avais dit avant. Même les prédicateurs commettent la même erreur. Et comme nous venons de lire au 17e verset de Luc 3, aujourd'hui nous comprenons que les baptêmes de feu n'ont rien à voir avec les baptêmes du Saint-Esprit. Au fait, c'est quoi? Les baptêmes de feu, le baptême du Saint-Esprit, c'est le sceau du message de la grâce. Lorsque nous sommes sauvés, Dieu nous scelle par le baptême du Saint-Esprit pour la vie éternelle, pour le salut éternel. Tandis que le baptême de feu, c'est la colère du Seigneur qui s'exprime. C'est l'expression de la colère dont parle Ésaïe chapitre 61. Nous avons là deux sceaux. Donc, vous avez compris, bien-aimés, qu'il s'agit de deux choses différentes. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le sceau du salut, tandis que le baptême de feu, c'est l'expression de la colère divine que le Seigneur a annoncée. Voilà, bien-aimés, pourquoi nous avons titré dans cette émission que le baptême de feu ne te concerne pas, ma sœur. Le baptême de feu ne te concerne pas, mon frère. Retenons et soulignons-les aujourd'hui. Il ne faut plus faire cet amalgame, bien-aimés dans le Seigneur. Comme j'avais dit, nous ne serons pas longs aujourd'hui. Je préfère m'arrêter aujourd'hui ici avec ces testaments. Est-ce que nous sommes au temps de la fin? On ne peut plus sceller la vérité. Amen. Amen. Cette parole que nous considérons comme le testament de nous qui croyons en Christ. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, c'est vous qui nous avez suivis. Je présente mes sincères condoléances à mon ami d'enfance, le frère, le maître Alain Ebomandongo, et à tous les frères d'Irigini, que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous. Si le Seigneur tarde à venir, bien-aimés, nous allons nous retrouver encore le dimanche prochain avec un nouveau numéro, parce que la sentinelle reste toujours réveillée sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui bouge par rapport à la parole de Dieu. Nous reviendrons en ces lieux pour nous ramener encore dans la parole, comme le dit l'intitulé de notre émission. Nous retournerons toujours à la parole pour vérifier les Écritures par rapport à tout ce qui s'est dit et par rapport à tout ce qui s'est fait. Ne nous en tenez pas trop rigueur, bien-aimés, c'est pour nous éclairer. Soyez bénis. Nous allons nous retrouver encore le dimanche prochain par la grâce du Seigneur. Bye. Télé Sentinelle.
la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu, avec la sentinelle Michael Npeoyo. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.